Olá, meus amigos. Salut mes amis, Deus abençoe a que todos Dieu vocês. vous bénisse à vous tous. E como é que Ele Et abençoa? comment Como é bénit-il? que Deus, qual o Comment critério que Deus Dieu, abençoa avec quels a critères Dieu pessoa? bénit quelqu'un? Qual é o critério que Quel est le Deus usa critère que Dieu s'en sert para pour derramar o Espírito déverser dele, son o Espírito esprit Santo, à lui, le sobre uma Saint-Esprit, pessoa? sur quelqu'un? Qual é esse critério? Quel est ce critère-là? Porque, do ponto de Car du vista de point de mérito, vue ninguém merece de receber o mérite, Espírito Santo, não é personne verdade? ne mérite recevoir le Saint-Esprit, Mas por n'est-ce que pas? Mais alguns pourquoi recebem e quelques-uns outros não? reçoivent et d'autres pas? A minoria recebe o Espírito La Santo, mas minorité a reçoit le maioria não. Saint-Esprit, mais la E plupart eu estou non. falando Et moi, je da parle maioria que está na de la igreja, nas plupart igrejas, qui est nas dans religiões. les églises, dans les Então, religions. por que somente a minoria Pourquoi juste tem recebido o Espírito la Santo? minorité reçoit le Qual é o Saint-Esprit? critério que Deus Quel est le usa critère que Dieu para s'en sert atender pour a oração exaucer la prière daqueles que de querem ceux a qui plenitude veulent la do Senhor Jesus, que plénitude é du a Seigneur sua Jésus, alegria qui est completa, sa o joie Espírito Santo. complète, le Saint-Esprit. Então, eu quero dizer para você que Je veux vous o dire critério que Deus que le usa não é critère por que conta Dieu dos méritos, utilise, porque por c'est méritos pas ninguém recebe nada de les Deus, mérites de mas chacun, pela car pour fé. cela, personne ne reçoit rien de Dieu. Fé fé. Mais Mas eu tenho c'est par fé, la eu foi. creio em Jesus. Ah, mais Tudo moi bem, j'ai la foi, je mas crois a en sua Jésus. fé Oui, ok, só mais é votre medida foi, de acordo com as suas elle est atitudes. Não adianta mesurée você dizer que selon crê vos teoricamente. attitudes. Não À rien ne adianta você sert que vous dizer eu dites que vous tenho croyez fé, théoriquement. mas À a rien ne sert fé que vous que disiez Deus juste que vous exige, avez la cobra foi. de Car cada de ce que nós, Dieu que todo exige mundo diz ter, au niveau de la a fé que foi de Ele cobra chacun d'entre para nous, cette dar, foi qu'il doar o seu demande de Espírito nous pour sobre nós, é donner aquela fé em que a pessoa son esprit, sacrifica o c'est seu la eu, a foi sua où la vontade, personne sua carne, as sacrifie suas son moi, cobiças. sa volonté, Ela sacrifica, sa ela se chair, entrega ses a envies. uma Elle se disposição livre mental à em une que ela disposition neca o seu mentale coração, où sabe? elle Nós já nie falamos sobre o son coração, cœur. On a déjà coração parlé enganador. sur le Então, cœur trompeur. quando uma pessoa se esforça, Donc, quand ele la vê que a personne pessoa está se s'efforce, esforçando, Dieu voit que la não personne só no s'efforce, jejum, porque pas também não adianta seulement você fazer dans le jejum e viver no jeûne, pecado. car il ne sert que vous Não vai fassiez un adiantar jeûne, nada. vivez dans le péché. Não Cela adianta nada ne a gente servira à rien. orar e À viver rien no ne pecado. sert qu'on prie si l'on Não vit adianta. dans le Não adianta péché. você colocar o joelho no Rien ne chão, a sert cara que no vous mettez chão, le genou par terre, le em visage par busca do terre, Espírito Santo, en recherchant le fazer Saint-Esprit, os faire exercícios des da fé, exercices de la alguns foi exercícios da ou fé, mas quelques não exercices de la deixar os foi pecados. Não sans adianta laisser nada. les péchés. Você À rien ne sert. tem que abrir Vous mão dos seus devez pecados, renoncer à do vos seu péchés, coração, da vontade do seu renoncer à la coração. volonté de votre cœur, Prostituição, comme la adultério, prostitution, roubo, l'adultère, mentiras, des vols, mentiras, des mensonges. Oui, des mensonges, corrupção, de la tudo que não corruption, presta, você tem tout que ce qui est abandonar. mauvais, E vous cada devez sabe abandonner. disso, é ou Chacun não é? sait de soi-même, Tem n'est-ce pas? pessoas, tem cristãos Il y a que não des adulteram, chrétiens mas qui mentem. n'adultèrent pas, Tem mais outros que não mentent. mentem, À mas d'autres qui ne mentent adulteram. pas, mais qui Tem outros adultèrent. que nem Il y a adulteram, d'autres qui nem ne mentent mentem, ni mas adultèrent, tem os mais olhos ont adúlteros, des quer yeux dizer, os olhos pleins cobiçosos, d'adultère, adúlteros, des yeux desejosos qui convoitent, de désireux tomar de posse prendre daquilo outro, daquela ceci, de pessoa, cela, de a quelqu'un, cobiça dos olhos, cette que é convoitise des yeux os olhos sont de les adultério yeux que o pleins profeta Pedro fala. d'adultère dont Então, às vezes, a l'apôtre pessoa, Pierre parle. ela nem Donc parfois la está personne, elle n'est praticando o pas en train de adultério, mas ela pratiquer está l'adultère, olhando com os mais elle olhos de adultério, regarde então avec ela já des está yeux pecando. d'adultère. Donc elle pêche déjà. Então você veja que Donc vous nós pouvez mostramos aí, voir qu'on nós temos mostrado montre par là, através da à travers novela la Gênesis, novella que Genèse, Deus, para dar vitória que a Dieu, Israël, pour donner la chegar victoire à terra prometida,
et qu'Israël arrive à la terre promise, pour qu'il passe par le fleuve Jourdain à pied sec, d'abord Dieu a dit, il faut que vous vous sanctifiez. C'est quoi se sanctifier? Vous qui avez rancune de votre frère, alors demandez-lui pardon. Ce n'est pas le frère de chair seulement, non, c'est n'importe quelle personne. Vous avez un souci avec quelqu'un, alors cherchez à résoudre cela. Jésus a parlé, si vous apportez votre offrande à l'autel, ne la déposez pas, tandis que vous vous débarrassez du problème avec votre frère. Parfois, vous sacrifiez même des jeûnes, mais vous ne sacrifiez pas la chair, des désirs, le cœur. Vous sacrifiez une partie de votre être, mais vous ne sacrifiez pas votre intérieur, votre vie par entier. Donc là, on ne peut rien faire, il n'y a pas de Saint-Esprit. Parce que, imaginez, vous voulez vous marier, vous vous êtes déjà marié, et vous vous êtes marié, vous êtes malheureux. Vous voulez vous marier pour être heureux. Donc, pour que vous soyez heureux, vous devez naturellement confier dans la personne avec qui vous allez vous marier et vice-versa. Vous devez sacrifier pour elle et elle pour vous. Ainsi, c'est le mariage, c'est une abstinence du monde extérieur et vivre une vie tout entière l'un pour l'autre. La Bible parle sur ça que l'homme laissera son père et sa mère et s'unira à son épouse, c'est-à-dire va se coller avec cette personne. Une fois qu'elle est mariée, alors ça y est, on ne peut plus revenir en arrière, c'est marié. Ah, mais cette personne n'est pas heureuse. Ça, c'est notre histoire. Mais la réalité, c'est que quand la personne se marie, Dieu oriente que le mariage est comme une colle. Vous collez une personne à l'autre et vous ne pouvez plus séparer. Car une fois que c'est collé, ça ne peut plus se séparer devant les yeux de Dieu. Donc ainsi de même est l'abandon à Dieu. Car le mariage n'est rien de plus qu'un symbole, un type, une représentation du mariage avec Dieu, d'alliance avec Dieu. Donc l'homme représente Dieu, la femme représente l'Église du Seigneur Jésus. Donc les deux, quand ils se marient, ça y est, ils sont mariés pour toujours, car il s'agit d'une alliance avec Dieu. Et ainsi c'est pour recevoir le Saint-Esprit. Si vous voulez recevoir la joie complète du Seigneur Jésus, vous devez payer le prix, vous devez renoncer, vous devez vous abstenir de la volonté de la chair. Vous devez sacrifier. Si vous ne sacrifiez pas, alors vous resterez à l'église. Vous allez même peut-être parler en langue, mais ce seront des langues de l'enfer, du diable. Le diable parle dans des langues plus que tous les chrétiens de ce monde, car il connaît la langue de tout le monde. Donc, mon ami, la joie parfaite du Seigneur Jésus, qui est le Saint-Esprit, ne vient que lorsque la personne renonce à sa propre vie, sa liberté, ses charnalités, tout ce qui est mauvais. S'il n'y a pas ça, à rien ne sert que vous disiez que vous avez la foi. Et si vous ne donnez pas votre vie, quel genre de foi est celle-là? Quel genre de foi est celle-là? Donc la foi exige une vie correcte. Rappelez-vous que Jésus, dans la prière du Notre Père, comme on a parlé semaine dernière, la première demande que le Seigneur Jésus nous enseigne à faire au Père, c'est que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié en moi. Je prie, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire en moi, que moi, le Seigneur, soit sanctifié, que à travers ma vie, les personnes puissent glorifier ton nom,
Donc, mon ami, le jeûne de Daniel, que nous allons commencer le 11 avril, sera un jeûne pas seulement d'abstinence d'informations séculaires, mais surtout sera un jeûne de sanctification, le jeûne de la sanctification. D'abord, vous allez vous sanctifier. Vous allez faire le jeûne, pas seulement séparant vos pensées de ce monde, mais vous allez aussi séparer votre corps, votre être, qui est le temple du Saint-Esprit, le temple divin. Votre corps, ainsi comme le mien, nous furent donnés parce que Dieu veut faire de temple, demeure du Saint-Esprit, une joie parfaite du Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je l'ai gardé en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Qui sont ceux que le Seigneur Jésus, il garde en son nom? Ceux qui sacrifient leurs péchés, ses volontés, son cœur, son avenir, ses objectifs personnels. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite, ce que tu m'as donné, c'est-à-dire la plénitude de la joie du Seigneur Jésus au-dedans d'un corps qui est saint, un corps qui est propre, pur, purifié d'une mauvaise conscience, de tout genre de péché. Celui-là est celui qui fait en sorte de mériter recevoir le Saint-Esprit. Préparez-vous, mon ami, commencez à organiser vos pensées pour voir ce que vous allez laisser de faire, que vous savez que c'est erroné. Car vous savez, personne n'a besoin de vous dire, car le Saint-Esprit nous convainc nous-mêmes de nos péchés. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.